allez-vous? Quel plaisir de vous retrouver en ce jeudi, non mercredi, oui mercredi, matin. Je suis très heureux de vous retrouver. Venez, installez-vous. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes ici chez vous, nous sommes bien. Aujourd'hui, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire une guidance un peu plus courte comparée à lundi et à hier. 2 heures d'émission, c'est pas mal. Merci à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous pour suivre donc nos deux guidances, les deux premières de la semaine. Aujourd'hui, on se retrouve troisième jour de la semaine, mercredi. Alors j'espère que tout le monde va bien déjà. Et nous allons faire aujourd'hui un tirage un peu plus court. Nous allons faire un tirage en 3 cartes. Pour cela, nous allons prendre donc comme hier et avant-hier l'oracle, donc les enseignements des maîtres d'Akasha. Nous allons prendre une carte d'obstacle, une carte de ressources et une carte de la catégorie questions de l'oracle les chemins de Kuran. Et puis au niveau de la synthèse, on va utiliser également l'oracle de magie pure et puis la lunologie. Donc j'ai laissé sorti exprès les livrets de l'enseignement, donc de l'oracle, l'enseignement des maîtres d'Akasha, et le livret également de la lunologie, puisque ce sont ici sur ces livrets il y a des compléments d'informations qui sont très intéressants et que nous prendrons le temps d'aller voir. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous nous retrouvons en compagnie de Malvina. Elle était là lundi, elle était là hier, et Malvina donc voulait revenir vous retrouver en ce mercredi. Et nous avons également avec nous donc le retour de Ludovic. Alors là, on voit bien sa mèche rouge. Ludovic est notre personnalité un peu rock. Il est en jaspe sanguin. Quant à Malvina, elle est donc en obsidienne acajou. Bonjour ma beauté, j'espère que vous allez bien également tous les deux, que vous êtes prêts à retrouver donc la famille pour vos messages et par l'intermédiaire donc de vos messages. Hier, Malvina nous a réservé une belle surprise avec ce contact défunt. Vous avez été nombreux donc à me contacter. Je ne sais pas si nous avons pour le moment encore trouvé à qui ce message était adressé. En tous les cas, c'est un message qui a parlé à bon nombre d'entre vous et je vous en remercie. Donc on verra ici bien ce que Malvina a à nous dire aujourd'hui, et nous verrons également de la même manière ce que Ludovic a à vous transmettre. Ici, pour celles et ceux pour lesquels ça serait leur première guidance en notre compagnie, je vais vous expliquer, il n'y a rien de compliqué, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à écouter votre intuition, vous menez soit vers Malvina, soit vers Ludovic. Nous commencerons donc avec le message de Malvina, nous irons voir dans un second temps le message de Ludovic. Et puis nous allons ici commencer ensemble, on va regarder un petit peu ce que l'oracle, donc le petit oracle des intuitions, a à nous dire. Autrement, j'espère que tout le monde va bien. Et ben voilà. On a combien ici? On en a 2. Bon, on nous parle d'accueil et de retrouvailles. Alors ça, bizarrement, ça ne me parle pas du tout. Je suis très heureux de vous accueillir pour nos retrouvailles. Alors c'est une carte de permission, la carte d'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprends et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et au niveau de la carte, donc retrouvailles, c'est une carte ici de la catégorie amour, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc voici ici la carte d'accueil. Je vais la relire. Tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Et nous avons la carte donc retrouvailles ici.
qui nous dit donc une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue ou une amie ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Eh bien, nous avons pour projet de nous retrouver, donc je suis très heureux de vous accueillir pour nos retrouvailles et le projet, eh bien, nous allons ici le mettre à exécution dès maintenant. Donc soyez encore une fois les bienvenus. Je vais mettre les cartes ici et on y va. On va regarder ici le message, donc le message général qui s'adresse à nous tous en ce mercredi. Pour cela, on va faire donc une coupe et on va voir ce que l'oracle, donc enseignement des maîtres d'Akasha, a à nous dire. Je demande dès maintenant aux guides, aux anges et aux archanges de la véritable, totale, éternelle lumière de bien vouloir se joindre à moi de façon à pouvoir travailler, pardonnez-moi, j'en bafouille, conjointement sur cette guidance. Alors, on y va, on va faire une coupe. Le message de la coupe s'adressera donc à nous tous, à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de la famille. En attendant, vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, bien blotti sous la couette. Également, on remonte un tout petit peu les oreillers. Oui, 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 madame, je vous vois. Donc, remonte un tout petit peu les oreillers, parce que là, vous avez la couette qui passe justement, qui vous arrive jusqu'au nez. On a déjà la première carte qui est la carte donc de la confiance. C'est la première carte que nous avons eue lundi. Je pensais faire une coupe, mais finalement, vous voyez, la carte ici, eh bien, est ressortie, la carte de la confiance. Très, très, très beau, joli message. Ici, la carte de la confiance nous indique que la confiance est ce qui nous anime. La confiance est aussi ce qui fait que nous nous retrouvons avec celles et ceux que nous aimons, et notamment à travers nos émissions. Le chat également WhatsApp, hein. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le chat, que eh bien vous pouvez le faire, et vous avez le lien dans la barre ici de description pour rejoindre donc le chat. Ici on nous parle de la confiance et de l'enfant intérieur. La confiance est ce sentiment qui nous permet de pouvoir concrétiser un grand nombre de choses, de pouvoir être serein, être avancé aussi avec légèreté, et les graines que nous semons, que nous cultivons ici, fleurissent. Ce fleurissement nous permet de pouvoir aussi élever nos vibrations, élever notre taux vibratoire, être ici à la fois des semeurs de graines d'espérance, de graines d'espoir, et ceci nous met véritablement, la confiance nous anime, la confiance nous met en joie, et nous sommes ici en connexion directe avec notre enfant intérieur qui laisse place à beaucoup de fantaisie, au rire, à l'innocence retrouvée. On peut nous dire que la confiance est un sentiment pur, un ressenti pur, authentique. Je ne vais pas revenir sur ce que je développais donc lundi, et je vous invite d'ailleurs à retrouver la guidance de lundi, dans lequel je parle ici de la confiance. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons tous et toutes ce pouvoir entre nos mains d'accorder notre confiance, et quand cette confiance est partagée, quand elle est réciproque, eh bien ça nous met ici en joie. Nous n'avons plus besoin donc de porter ce masque, et nous pouvons accueillir avec beaucoup de plaisir les échanges. Bon, ça nous met ici à quelque chose qui se construit, et la confiance peut nous mener à vivre des relations
dans leur forme la plus pure, en toute authenticité. Et cette confiance en même temps, eh bien, c'est ce regard porté comme une mère sur ses enfants qui l'aide à pouvoir se développer, à pouvoir s'épanouir. Alors ici, donnons eh bien, les aliments, donnons tous les ingrédients à notre enfant intérieur pour qu'il puisse s'épanouir et rester ici dans un sentiment de joie, de fête, de plénitude. Et cet enfant ici, cet enfant intérieur, nous invite aussi et nous ouvre la porte sur la créativité. C'est un enfant qui bien sûr, a tellement, tellement, tellement d'expériences à faire, d'expériences à vivre, mais il le fait de manière innocente, de manière pure et authentique. Et ce regard que nous portons aussi sur nos enfants, nous sommes invités tous et toutes eh bien, à porter le même regard sur nous-mêmes et à laisser s'exprimer notre enfant intérieur pour nous mettre ici en joie. Voilà ce que nous pouvons dire au niveau du premier message. Et nous allons tout de suite, donc on a dit que nous faisions aujourd'hui un tirage en 3 cartes. Donc on va mettre Malvina ici, nous allons mettre Ludovic juste là. Et on va aller voir ceci ensemble. Alors Malvina, est-ce que je pourrais avoir tes 3 cartes s'il te plaît? C'est vrai que la confiance est tellement longue à construire, à bâtir. On a besoin de temps. La confiance ne s'accorde pas aussi facilement. Mais une fois qu'elle est installée, eh bien, ceci ouvre les portes sur un autre champ de conscience, de perception. Et cette confiance nous permet de pouvoir vraiment bâtir de belles choses avec sérénité. Donc ici, on va prendre les deux pour Malvina. On va prendre ici Malvina. Est-ce que tu pourrais... Voilà, la troisième pour toi. Ok. On va faire pareil pour Ludovic. Je pourrais en parler pendant longtemps justement de la confiance. Mais je vais vous épargner ça justement aujourd'hui, puisque j'ai dit que je faisais une guidance, donc une guidance beaucoup plus courte comparée à lundi et à mardi. Là j'en ai trop, donc on va faire ce qu'on va faire tout de suite, c'est une coupe, touc, et nous allons prendre ici celle-ci. Donc ici on est bon, on va tout de suite rajouter une carte, donc deux questions. Quelle est la question qui est posée par Malvina aujourd'hui? Ok, j'ai compris. Donc de la même manière, voilà. Et par Ludovic. Donc Ludovic, s'il te plaît. Ok. Donc ici, on est bon. On va prendre une carte également dans la catégorie ressources. Malvina, c'est à toi. Ok, et Ludovic. On est bon, il nous manque ici une carte donc de la catégorie obstacle. Et nous sommes bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, nous sommes encore en compagnie de Sainte Bernadette, la bougie. Donc ici, j'ai allumé cette bougie hier et elle se consume donc tranquillement depuis hier. Donc nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'énergie également de Sainte Bernadette. Oh bon, on est bien entouré finalement entre les anges, les archanges, Malvina, Ludovic, Sainte Bernadette, les guides. Très très bien entouré, et puis nous sommes également entre belles personnes. Donc que demander de plus pour commencer la journée? Ok, donc ici on est bon. Maintenant on va également prendre une carte tout de suite de la lunologie qui serait une carte de synthèse. Là j'en ai trop. Malvina, donc c'est à nous.
Alors, est-ce que je pourrais avoir ta carte, s'il te plaît? Tu veux qu'on fasse une coupe? Eh bon, on va faire une coupe, c'est pas un problème. Bon, celle-là, t'en voulais pas? Ok, donc ce sera celle-ci. Et Ludovic, de la même manière, s'il te plaît. Ok, donc ça sera celle-là. Donc là, on est bon. Nous allons également rajouter une carte de l'oracle de magie pure. Donc Malvina, c'est à toi. Et les guides également. Eh bien, n'hésitez pas à prêter main forte donc à Malvina pour sa carte. Ok, parfait, merci infiniment. Ludovic, c'est à toi. Là, j'en ai trop. Une seule me suffirait, hein, tu sais. Alors... Ludovic. Ok, donc ici, on est bon. Nous allons... Qu'est-ce que... Quoi? Ok, bah si tu veux. Et Ludovic me demande de rajouter donc une carte de la sagesse, donc la sagesse de l'oracle, ce qui n'était absolument pas prévu. Alors, tout ici, on sera sur, pareil, la synthèse, donc Malvina. Ok. Et Ludovic, c'est à nous. Ouh, mais ça s'obscurcit de plus en plus. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais vous avez vu le changement de luminosité comparé au début de la vidéo. C'est impressionnant quand même. Ok, merci beaucoup. Donc là, on est bon et on rajoute juste ici une carte donc du petit oracle de l'intuition. Et bien sûr, ça m'aurait surpris que Ludovic ne réclame pas donc le petit oracle de la fée Morgane. Alors, on va chercher tout de suite le petit oracle de la fée Morgane pour Ludovic. Le fil reste là, tac. Allez, on y va pour Ludovic. Non, une seule s'il te plaît. Alors, Ludovic. Ok, donc là, on est bon. Et pour Malvina, donc une carte ici du petit oracle de l'intuition. Voilà, nous l'avons. Ok, parfait. Et bon, on est bon pour nos deux tas. Donc celui de Malvina, celui de Ludovic. Ici, je vous les remontrer, bien sûr. Je vous invite à vous rapprocher, donc soit et à choisir entre Malvina, donc qui est en obsidienne acajou qu'on va reposer tout de suite sur le plateau, ou avec ou de vous rapprocher de Ludovic, et nous commencerons d'ici quelques secondes avec donc le message de Malvina. Le temps que vous fassiez ici, que vous vous décidiez, que vous fassiez votre choix, et on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors, avec Malvina, pour celles et ceux qui auraient choisi donc Malvina en ce mercredi matin, ce que nous allons faire, on va donc déjà mettre les cartes de synthèse directement au milieu. Ici, on est bon, donc 1, 2
et un 3. Les obstacles sont ici. La question est ici. Ah non, c'est plutôt le contraire. Autant pour moi. Donc ici, nous sommes sûrs que je vous explique les forces positives, ici ce qui est des ressources notamment, hein. Même si bien sûr il y a des questions, donc en tous les cas ici nous sommes sur le passé, mais un passé très proche, et sur donc les énergies positives. Ici nous sommes sur l'obstacle, hein. Qu'est-ce qui vient s'opposer finalement aux énergies actuelles, donc l'obstacle, les défis. Et ici nous avons donc la synthèse du message. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Donc j'ai rallumé un peu de lumière et on y va. Aujourd'hui on nous parle de quoi? Des épreuves. Nous l'avions également hier et là on nous demande quelle est ta foi. Alors ici sur les épreuves, sur le chemin de votre vie, il y a eu ici des choses qui se sont présentées à vous et pour lesquelles vous avez eu besoin bien, de vous retrouver pleinement afin de pouvoir faire le point, afin de pouvoir aussi vous régénérer, afin de pouvoir prendre votre envol, afin de pouvoir vous réaliser par vous-même et être ici, vous diriger avec sérénité, en coupant le lien de ce qui a pu précisément et bien créer, hein, ce besoin de se retrouver pleinement, de pouvoir se réaligner sur votre propre vie. On nous parle bien sûr d'un nouveau cycle, hein. Il y a eu quelque chose qui a généré une transformation chez vous, peut-être une prise de conscience en tous les cas, et qui vous a obligé à pouvoir vous adapter à la situation de façon à pouvoir vous retrouver pleinement. La carte des épreuves nous rappelle que tout est fait d'expériences, que la vie en elle-même est une succession d'expériences. Il y a des expériences qui sont plus marquantes que d'autres, et puis il y a des expériences pour lesquelles il faut du temps. Nous avons besoin de temps aussi pour assimiler, pour comprendre, pour pouvoir nous retrouver quand l'expérience que nous faisons, quand l'expérience que nous avons pu vivre n'a pas été pour nous synonyme d'épanouissement personnel. Alors, comme on peut dire vulgairement, pour un pas en arrière, non, pour un pas en avant, 3 en arrière. Mais ici, ça a été une étape nécessaire dans votre propre cheminement. Il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de culpabilité non plus, mais il y a encore une forme de remise en question. On remet les pendules à l'heure, on se retrouve pleinement afin de pouvoir bien prendre notre envol, nous détacher du lien ici qui nous retenait peut-être prisonniers. Et puis quand nous voyons ici cette branche, elle nous indique qu'il y a eu un chemin qui s'est créé dans votre propre vie. Donc on peut parler ici du chemin de la vie, où les choses pouvaient être fluides, et puis il y a eu un obstacle, il y a eu quelque chose qui s'est présenté, hein, qui s'est présenté à vous, que vous avez vécu et qui vraiment vous a demandé énormément d'énergie. On sait que ici, au niveau de la chrysalide, alors que si on regarde bien ce que l'on peut penser être complètement immobile, ça bouge à l'intérieur. Et la chenille, quand elle termine son cycle, peut se sentir tellement à l'étroit au sein même de cette chrysalide que elle ouvre les portes, elle ouvre ici, elle casse ce cocon pour pouvoir prendre son envol et vivre ici donc une nouvelle vie sous sa forme donc de papillon. Ce qui est symbolisé ici justement par la branche, hein. Sur ce chemin, il y a eu un virage qui a été pris. Et voyez ici de 1, hein, vous avez pu peut-être vous sentir seul, vous sentir exclu, isolé. Eh bien, vous avez eu aussi la possibilité
de vous régénérer de façon à pouvoir ici assurer eh bien une, euh, une fortification, une régénérescence notamment des pouces et, euh, et cela vous a permis justement, il vous permet de pouvoir prendre votre envol et vous avez ramené en même temps de la beauté dans votre vie alors que on pourrait nous dire, hein, c'est faire l'expérience de passer de l'ombre à la lumière pour ici vous métamorphoser et être dans, on va dire, actuellement dans votre meilleure version. Il y a eu besoin ici de mettre un terme, ou alors il y a eu un arrêt brutal peut-être aussi, hein, quelque chose en tous les cas qui s'est arrêté, qui a pu vous faire tomber. Quand on tombe, n'oubliez jamais que quand on tombe, cette fois toujours se relever 8, pour reprendre ici les paroles d'une chanson donc de Mylène Farmer. Cette carte me fait justement penser à ceci. Et vous vous dirigez ici avec légèreté, avec envie, vous avez eu les ressources nécessaires repartir, pour repartir avec plus de force, avec plus de, en mettant aussi plus de beauté dans votre vie. Cette chenille est arrivée à son stade, hein, et se transforme en papillon. On voit la chrysalide ici qui est cassée, donc le papillon s'en extrait et va pouvoir justement prendre son envol. Ici on nous demande quelle est ta foi. Alors la carte, quelle est ta foi? On voit cette fille qui est agenouillée, cette petite fille qui est agenouillée, qui regarde la lumière, comme le papillon ici se dirige justement et est dans une phase de lumière. Le papillon sort de l'obscurité pour se diriger vers la lumière, et là nous avons justement, eh bien, la présence aussi de la lumière. Quelle est ta foi? La foi, en même temps, elle n'est pas toujours à entendre, vous le savez, hein, au sens religieux du terme. Mais la foi, ici, on peut nous parler de repères, on peut nous parler de valeurs aussi, hein. Cette question pourrait être quelles sont les intentions, justement, quelles sont vos intentions, quelles que souhaitez-vous mettre en place? Que souhaitez-vous obtenir? Euh, Quelles sont vos demandes les plus intimes, les plus personnelles? Est-ce que on pourrait évoquer ici le sens à donner à votre vie par ce réalignement personnel? Quelle est ta foi? Eh bien, ici, votre foi vous permet de pouvoir vous élever, de pouvoir prendre de la hauteur, prendre de la distance, et surtout vous diriger en étant parfaitement autonome, en coupant le lien peut-être avec ce qui a pu ici vous retenir prisonnier peut-être d'un schéma, de quelque chose qui au lieu de vous élever, a fait que vous avez eu besoin de ce temps nécessaire pour pouvoir vous retrouver, peut-être être en paix, pour être en paix avec vous-même. Euh, Comme cette petite fille qui est pleine d'espérance, nous avions tout à l'heure donc la carte de l'enfant intérieur. Ici, c'est l'enfant intérieur aussi qui vous dicte, hein, ce que vous avez à faire, et vous avez retrouvé une forme de pureté, d'innocence sur le monde, et vous vous émerveillez ici de ce que vous pouvez constater, de ce que vous pouvez voir, du chemin aussi parcouru. Et donc gardez bien cette question en tête, hein, quelle est ta foi? Quelles sont les graines que vous avez semées? Quelle est la récolte aussi que vous souhaitez obtenir? Et la lumière en même temps joue un rôle ouais, joue un rôle important, car elle permet d'éclairer votre propre route. Vous voyez, ici, on parlait justement de l'obscurité, hein, qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, vous avez eu besoin de vous retrouver pleinement. Et là, vous vous dirigez justement vers la lumière. Et c'est la lumière aussi qui guide vos pas, qui guide votre propre chemin. Alors, la foi en elle-même,
qu'y a-t-il à entendre par ce terme de foi? Quelle est ta foi? Vous seul pouvez répondre à cette question. Quels sont ici vos désirs les plus intimes? Que souhaitez-vous obtenir? Où souhaitez-vous que vos pas vous mènent? Et eh bien, ici, il y a bien vous avez peut-être retrouvé aussi foi en vous, donc c'est-à-dire confiance en vous-même. Et ça, c'est primordial. Voilà ici ce que nous pouvons dire. On va regarder tout de suite avec la carte des obstacles. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation. Vous avez peut-être aussi pu accepter, peut-être difficilement, que il y avait ici un cycle qui se terminait et que inévitablement, quoi que vous fassiez, il y avait besoin justement aussi d'apporter du renouveau. Vous voyez, la porte s'ouvre, laisse passer et laisse rentrer la lumière. Nous retrouvons ici encore une fois donc les oiseaux. Les oiseaux, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'élévation, de la prise de distance aussi nécessaire. C'est la liberté absolue peut-être par rapport à ce que vous avez pu entendre. Vous êtes détaché ici bien, de cette partie, de ces difficultés, de ces épreuves, hein, et cela vous ouvre des portes. Même si ici vous auriez pu, notamment, et vous pourriez penser encore que vous n'avez pas de valeur, mais finalement, bien, ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui, le sera encore moins demain. Quelle est ta foi? Quelle est votre espérance? Quel est ici votre désir? Que souhaitez-vous mettre dans votre vie pour pouvoir ici franchir cette porte, vous menant sur un nouveau chapitre de votre vie? Vous avez terminé l'ancien chapitre et là vous vous dirigez. Il va falloir accepter aussi que ce n'est pas que vous n'avez pas de valeur, loin de là. C'est tout simplement que la vie, ici, par les expériences que vous avez pu faire, par l'épreuve ou les épreuves que vous avez pu vivre, même si ça a secoué, même si vous avez pu à certains moments avoir l'impression de perdre pied, eh bien tout ceci est formateur. Vous devez accepter ici de vous dire que de nouvelles valeurs ou une reconnexion à vos valeurs profondes, à votre enfant intérieur justement, fait que vous vous dirigez avec sérénité, mais qu'il y a encore une peur en même temps. C'est comme les premiers pas, hein. Oser faire le premier pas, prendre votre envol pour ne pas rester attaché à ce qui peut vous vous maintenir dans de mauvaises dispositions, car ici vous êtes invité justement à devenir votre meilleure version. Et les choses se mettent déjà en place. Vous sentez ici que les choses évoluent intérieurement, que même si il y a pu avoir justement ces épreuves, même si cela euh, vous a permis ici de vous poser tout un tas de questions, peut-être sur le sens, sur le pourquoi, mais pourquoi je vis ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ne vous identifiez pas justement à cette croyance limitante qui aurait tendance à vous, l'ego hein, en lui-même aurait tendance peut-être à vouloir vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Je ne vois pas pourquoi justement, eh bien, vous n'auriez pas de valeur. Ici, c'est peut-être justement une identification, quelque chose qui a pu vous être répété ou qui a pu être derrière cette épreuve, quelque chose qui venait vous indiquer qu'aux yeux des protagonistes de votre parcours, de votre histoire, des responsables peut-être de cette épreuve, eh bien vous n'aviez pas de valeur. Or ici la porte s'ouvre et je crois que ça vous donne encore plus de force pour aller de l'avant et pour mettre ici un terme à cette épreuve en question. Le tout, c'est de savoir justement quelle est votre foi et de ne pas s'identifier à je n'ai pas de valeur. Je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas de valeur justement. Non, je vois pas pourquoi. Vous voyez, on a encore cette lumière ici qui s'élève. Les choses
émerge, hein, il y a une émergence, et ici c'est ces énergies, hein, c'est ce réalignement entre la tête, le cœur et le ventre qui vous permet de pouvoir aussi, eh bien, accepter justement. Le plus dur aujourd'hui, c'est d'accepter ce qui est. Mais là, on voit justement que sur les épreuves, en elles-mêmes, il y a un besoin de, de prendre de la hauteur, de prendre votre envol, de retrouver aussi cette sérénité et les choses se mettent en place. Ceci, au niveau des cartes qui sont présentes, donc le je n'ai pas de valeur, nous indique combien il est important de pouvoir vous retrouver, vous reconnecter à vous-même, à vous réaligner, hein, et à réaligner vos pensées avec vos actions, avec tout ce qui est de l'ordre du paralangage, c'est-à-dire par la gestuelle, par l'attitude, par le comportement, et que même s'il y a une recherche, hein, ici, qui est inévitable, et qui est incontestable, hein, eh bien, un enfant lui-même, on va lui apporter, et on va lui inculquer un certain nombre de valeurs. On va lui, ici, les valeurs qui ont été transmises, hein, au niveau générationnel, au niveau familial. Est-ce que ce sont des valeurs qui vous ont permis de pouvoir vous construire avec un capital, je dirais, un capital estime de soi, confiance qui était déjà fort, ou au contraire, est-ce que ça a été rendu compliqué par une carence affective, par une carence ici qui a été qui, qui remonte à loin en même temps, hein. Peut-être n'avez-vous pas eu plus jeune l'amour ou les repères nécessaires, ce que peut-être des parents absents, des parents démissionnaires, parce qu'il y en a aussi, mais et qu'il a fallu vous construire seul. Et cet enfant ici qui prie, l'image en même temps est très forte. Que souhaite-t-elle? Que souhaitait-elle? Et aujourd'hui, eh bien, c'est ceci qui vient se présenter à vous de nouveau. L'univers vous adresse un message et vous demande vraiment de pouvoir prendre votre envol, vous émanciper en liberté et de retrouver aussi votre propre souveraineté, votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Au niveau de la synthèse, nous avons, donc là on voit qu'il y a quelque chose au niveau du passé, on a encore les oiseaux, donc, et on a ce tournant encore qui est marqué ici. Euh, Vous pourriez ici suivre, et je vous invite d'ailleurs à le faire, suivre le chemin du cœur, de ce que vous dicte ici votre propre cœur. On va regarder donc au niveau du livret ce que l'on nous en dit. Soyez à l'écoute de vos envies, soyez à l'écoute de votre cœur. C'est comme ça que vous pourrez justement prendre eh bien, votre envol. Alors voici le message des maîtres d'Akasha. Lorsque vos pensées créées par votre mental vous ramènent dans le passé, elles vous éloignent du présent. Or le présent est l'espace-temps dans lequel votre cœur, guidé par votre intuition, peut s'exprimer. Il est donc nécessaire de faire la paix avec les événements douloureux de votre passé, de les laisser partir pour vous ouvrir à la sagesse du cœur. Dans le cas contraire, votre passé s'érige en obstacle sur la voie du cœur. Au niveau voilà, de la question soulevée également par cette carte au niveau de la synthèse, eh bien voici cette question. Quelle place est-ce que j'accorde au passé dans ma vie? L'invitation maintenant de la carte, donc on nous dit que donc avec la carte du passé, les maîtres d'Akasha vous invitent à mettre en lumière un fonctionnement en lien avec le passé qu'il serait bon de lâcher. Vous pourrez ainsi vous ouvrir au nouveau. Donc ici, on nous dit qu'une situation, une relation demande peut-être à être considérée sous un nouveau jour, vierge de toute référence passée. Avec un regard neuf, vous pourrez envisager de nouvelles pistes. Donc, prenez un instant pour identifier le scénario du passé qui se joue actuellement dans votre vie. Prenez un temps
remerciez ce scénario pour ce qu'il vous a apporté jusqu'à aujourd'hui, puis laissez-le partir. Et enfin, dans un second temps, remplacez-le par le scénario que vous souhaitez vivre dorénavant et qui va vous permettre d'avancer. Donc c'est bien ce que je disais au niveau des désirs, au niveau des envies. Cet enfant intérieur, eh bien, soyez à l'écoute précisément de vos envies, de votre intuition, de vos ressentis, afin de pouvoir prendre ici votre envol, vous émanciper et retrouver ainsi votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Il y a de belles choses ici qui se mettent en place doucement, et on est également sur le chemin de la guérison, le chemin de la réconciliation donc personnelle. Quelles sont les ressources ici qui sont en vous? Donc la création. L'enfant ici a besoin d'expérimenter, de créer. Et je vous rappelle que nous sommes tous et toutes des personnes à la fois inspirées et inspirantes. L'inspiration. Laissez-vous inspirer par vos envies, par vos besoins. Passez également, si nécessaire, à la création. Je vous rappelle que la réalité, notre réalité, n'est autre que le résultat de notre propre création, de notre propre créativité. Nous avons entre les mains le pouvoir de créer notre propre quotidien, bien sûr qui sera toujours soumis à des influences extérieures, mais il est temps de faire la paix avec vous-même et de pouvoir ici, eh bien, créer votre propre univers, votre propre réalité. Pour cela, on va regarder ici au niveau donc les destinées. Ici on voit bien que il y a quand même sur votre chemin, bien sûr il y a votre histoire, mais il y a aussi celle de votre famille. Ce sont les destinées, ce n'est pas la destinée, mais ce sont les destinées, et qui convient justement de pouvoir aussi trouver votre propre place, pouvoir prendre aussi la distance nécessaire pour créer votre destinée qui vous est propre, et surtout à pouvoir ici prendre votre envol sur les épreuves du passé. Vous n'êtes pas le résultat vous n'êtes pas le conditionnement, je dirais, de votre passé, car encore une fois, ce que vous avez vécu, bien oui, vous l'avez vécu, mais vous étiez dans une certaine version de vous-même qui ne correspond plus aujourd'hui à la personne que vous êtes. Et là, vous avez justement en main aussi ce fil qui vous permet, eh bien, de pouvoir vous avancer, de pouvoir vous réaliser, et de passer ici, d'être créatif, de trouver aussi cette inspiration créative pour remettre et pour mettre ou ajouter encore plus de beauté à votre vie. Il n'y a rien de négatif en fait dans ce parcours ici, c'est le parcours d'une vie, c'est le parcours qui pourrait s'adresser, le parcours que nous avons tous et toutes fait. Ici, nous avons la verveine éternelle. Eh bien, bien sûr, il y a un besoin de protection. Vous avez besoin de vous protéger ici, mais vous pourriez être encore dans un besoin de contrôle, parce qu'on nous parle de relâchement. Donc, est-ce que vous vous permettez ici, quelque peu, eh bien, de pouvoir, à certains moments, ne pas avoir ce besoin de tout contrôler, de tout, car le moindre petit grain de sable qui viendrait ici dans le mécanisme même de ce contrôle permanent, pourrait enrayer beaucoup de choses, et pourrait vraiment être quelque chose de difficile pour vous. Et on nous parle de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est peut-être aussi l'envoûtement. On voit qu'il y a quelque chose ici qui a été transmis, qui a été légué, et je pense que c'est bien sûr en lien avec votre histoire. On ne parle pas de tout ce qui va être magie, on ne parle pas de tout ce qui est... non, on parle juste de l'envoûtement en lui-même. Vous avez pu vous laisser envoûter par une personne, par quelqu'un qui a eu de l'influence sur vous, et dont il convient aujourd'hui de pouvoir vous
éloigner, pour prendre votre propre envol, relâchez la pression et surtout dirigez-vous ici, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis euh, et c'est de cette manière-là que vous pouvez et que vous pourrez avancer avec sérénité en prenant la distance nécessaire, en prenant de la hauteur sur les événements et pour pouvoir avancer et être tout simplement la personne qui est en pour comment je pourrais dire pour être la personne qui écoutez cette voix intérieure. Et là on nous dit c'est l'éclipse de la nouvelle lune, attendez-vous à un changement considérable. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train justement de se modifier, et qui vous mène ici, on va regarder en même temps un petit peu les informations complémentaires que nous pouvons avoir. Donc ici on est sur l'éclipse de nouvelle lune, il faudrait juste que je puisse donc trouver l'éclipse. Non, c'est pas là. Bah, où est-elle cette carte? Alors, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Là, on est sur les pleines lunes. Ah, pardonnez-moi. Ici, on nous dit la carte de donc l'éclipse de la nouvelle lune nous dit si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte donc de commencement, des énergies puissantes sont à l'œuvre, mais soyez prêts. Ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera toujours, presque toujours, dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Ici, les significations supplémentaires de la carte, il y en a 4 en tout. On nous dit oui, oui, 1000 fois oui. Vous êtes redirigé vers votre but de vie. Ce qui se passe en ce moment est pour votre plus grand bien. Et enfin, le dernier point, c'est un tournant important donc de votre vie. Donc attendez-vous à un changement considérable qui va vous permettre de pouvoir laisser exprimer votre créativité et vous reconnecter ici pleinement à votre plein pouvoir sur le chemin donc de l'épanouissement personnel. Donc la question qui est posée par Malvina en ce début de matinée, eh bien c'est quelle est ta foi, quelle est votre foi? Et on se retrouve donc... Ah non, j'allais oublier la petite carte. Très importante la petite carte ici, merci Malvina. Ici on nous dit, donc on est sur une carte de chakra, c'est l'ajna, A-J-N-A. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Je vais relire cette carte. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc on ne relâche rien. Ici, on brille, on brille, et dirigez-vous et laissez ici votre enfant intérieur s'exprimer car il vous montre justement le chemin de l'acceptation aussi. Acceptez ce qui est, acceptez aussi ce que vous ne pouvez pas défaire, ce pourquoi vous n'avez plus aucune prise. Il convient de transcender, de dépasser, et ça va être une étape importante qui vous mènera justement à un changement considérable vers la meilleure version de vous-même à partir du moment où vous pourrez répondre à cette question: quelle est votre foi? Et donc là, cette fois-ci, on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message donc de Ludovic.
Alors, avec Ludovic, une, deux, trois, la carte de la question, touc, l'obstacle et les ressources. On y va. Eh bien ici, ok. On voit que actuellement vous êtes en cours d'élaboration, peut-être de projets. Vous êtes en train de semer des graines actuellement pour une récolte future, un petit peu comme un jardinier qui va justement, et bien, au printemps, commencer à faire ses semis, commencer à mettre les premières graines au niveau du jardin. En prévision justement de cette récolte. Là actuellement, le futur pour vous est très important. Il peut y avoir des questions, il peut y avoir un questionnement aussi concernant votre propre futur. Je vois plutôt des énergies ici au niveau des ressentis qui sont plutôt bénéfiques pour vous, hein, dans le sens où eh bien, vous êtes en train de cultiver finalement votre propre jardin intérieur, en vue justement eh bien, d'une récolte, en vue d'une concrétisation, d'une matérialisation donc future. On peut nous parler d'un début de projet, quelque chose qui par l'eau aussi pourrait avoir donc un côté une action de purification pour vous. Alors, je vais me salter sur les cartes, je ne supporte pas ça. Et quelque chose ici qui, en tous les cas, vous êtes votre propre jardinier sur cette grande route qui est votre propre vie. Il y a ici aussi une, l'action de la pensée, la visualisation, notamment de ce que vous souhaitez obtenir, de ce que vous souhaitez mettre en place. Et ici, eh bien, vous êtes déjà en action, vous êtes déjà en mouvement, et vous avez déjà semé les graines dans votre propre jardin, de façon à pouvoir vous projeter. Donc on peut nous parler bien sûr, hein, des, des projets. Moi je pense qu'on nous parle de projets et on voit ici au niveau des racines, hein, ça a déjà germé. Donc on a ici, il y a quelque chose qui est en même temps voilà, qui s'est enraciné, hein. Et nous avons quatre mots aussi qui sont importants: la compassion, la gratitude, la bienveillance et l'amour. Ce sont les quatre ingrédients essentiels justement pour pouvoir se projeter ici et mener à bien tous nos projets: la compassion, la gratitude, la bienveillance et l'amour. Et ici on a encore cette carte d'eau, hein. On va revenir sur cette notion de la rosée qui vient au quotidien régénérer la nature, lui permettre de se développer. Et chaque perle de rosée ici représente une émotion qu'il convient de laisser, d'accueillir, de laisser passer. Donc aujourd'hui, la question qui est posée pour vous, elle est très simple, hein. C'est quelle est l'émotion présente concernant quelque chose en rapport avec votre passé, quelque chose qui peut se faire aussi naturellement, car vous avez ici les bons ingrédients, les ingrédients naturels qui renforce, hein, vous régénère au quotidien pour pouvoir mieux vous ancrer ici dans votre propre futur, mais tout en restant bien sûr dans l'instant présent. Et vous êtes en train de cultiver ce grand jardin, justement ce grand jardin de la vie, en préparation justement d'une récolte future. Ça peut être un futur proche aussi, hein. Mais après ça peut être un futur beaucoup plus loin, ça peut être peut-être d'ici les prochaines années, mais il y a des projets en tous les cas qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui nourrissent en même temps votre espérance, qui nourrissent votre propre
ancrage et qui vous mettent en action, qui vous mettent en mouvement. Et on est ici sur quelque chose de plutôt, donc de plutôt positif, même de très positif. Ici, on a encore la même carte que qu'hier, hein, l'apprentissage. Vous apprenez aussi à cultiver bien votre propre jardin. Il convient bien sûr, hein, de prendre votre temps. Surtout, tout n'est qu'une question de patience. Des fois, on aimerait que les choses aillent vite ou plus vite euh, que de la façon à laquelle elles avancent, mais il convient progressivement aussi bien d'apprendre, d'apprendre à jardiner, d'apprendre à apprendre, me dit-on, d'apprendre la patience nécessaire pour aussi vous permettre de pouvoir vous renforcer, de pouvoir trouver ici en vous, savez, je crois que avant d'obtenir quelque chose de parfait, si tant est que la perfection existe, et ça on peut encore en parler, mais euh, on fait des essais, on essaye, on expérimente. Si jamais ça marche pas, on fait différemment. Si jamais il n'y a pas, on fait avec autre chose. Et tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Euh, et en même temps, il convient bien sûr de s'appuyer aussi sur nos expériences passées. Qu'est-ce que nous avons appris? Quelles sont ici aussi les les forces, hein, que nous avons puisées, les leçons de notre passé qui peuvent nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous ancrer pour préparer justement notre futur, sachant qu'il faut aussi laisser rentrer, laisser circuler la fluidité de la nouveauté et surtout toujours conscientiser que rien n'est jamais acquis et que ce que vous croyez comme des convictions seront remises en question par les expériences que vous ferez dans votre vie et que tout est en perpétuel mouvement. Quand on plante des graines, il ne faut pas croire que les graines restent en terre. Si elles restent en terre, en fait, elles meurent. Si elles restent en terre, que l'on les, qu'on les entretient, qu'on leur donne les nutriments, qu'on leur donne toutes les conditions optimales pour qu'elles puissent germer, alors là, elles sont porteuses de vie. Eh bien, c'est exactement la même chose, et on voit en même temps par la germination que non seulement les racines se créent, mais aussi qu'il y a une élévation, et c'est exactement la même chose pour nous. Ici, vous pourriez penser notamment que la souffrance est nécessaire. Bon, qu'est-ce que la souffrance? Pourquoi justement cette souffrance est nécessaire? La souffrance en elle-même génère des énergies qui généralement sont, on va pas se mentir, hein, sont pas tip top du tout. Pourquoi souffrir? Est-ce qu'une vie de souffrance ici est envisageable? Vous n'êtes pas un martyr ou une martyre, ou alors si c'est le cas, eh bien il convient justement de pouvoir aussi apprendre ici à vous défaire de cette croyance très dure, hein, concernant bien la souffrance. Pourquoi souffrir ici ou pourquoi vous auriez pu apprendre aussi des choses où il peut y avoir des choses incendiaires qui faire l'expérience du feu, hein, mais est-ce qu'on ne parle pas de ce feu intérieur qui doit vous animer pour pouvoir justement
apprendre, ce besoin d'apprendre, ce besoin de trouver aussi, on a l'eau, là on a le feu, donc on a des éléments qui sont des énergies naturelles, mais il convient précisément de pouvoir aussi calmer le feu, éteindre ce feu qui vous dévore peut-être de l'intérieur. Euh, Par rapport à des histoires, par rapport à des événements de votre vie. Donc ici, on a quand même quelque chose qui est en lien avec le conflit intérieur. Il faut pouvoir, à un moment donné, aussi comprendre que l'on a besoin d'autre chose, que l'on a besoin de semer. Et là, je vois une terre dévastée, quelque chose qui est complètement un grand champ, on va dire, brûlé, un horizon brûlé, et vous êtes en train de rebâtir, vous êtes en train de reconstruire, et il vous faut apprendre à reconstruire ici, à régénérer ce terrain de façon à pouvoir lui offrir une végétation dense, une végétation riche, prospère, et c'est ici bien sûr ce que je vous souhaite: cheminer en conscience en trouvant ici les éléments, les ingrédients nécessaires pour dépasser les événements, euh, et surtout vous régénérer par rapport à telle ou telle situation de vie. Mais bien sûr, encore une fois, laissons le temps au temps, et surtout ne brûlons pas ici, c'est le cas de le dire, hein, ne brûlons pas les étapes, sans vouloir faire de vilains jeux de mots, mais il convient bien sûr de prendre son temps, de avancer à votre rythme. Personne ne vous demande de faire un marathon si jamais vous voulez juste faire un tour de parc. Si vous vouliez aller vous balader au parc, qui vous demande d'aller faire le marathon ici, qui est organisé par le parc? Non, vous voulez juste, laissez-vous ici trouver en vous des... Accueillez déjà, hein, bien sûr, accueillez ce qui est de l'ordre euh, d'activités qui vous sont propres, qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent de pouvoir aussi vous vous épanouir, hein, comme la nature justement pousse tranquillement, sereinement, et c'est ainsi justement que le feu ici, le feu c'est la passion aussi, donc vous pouvez être quelqu'un de passionné, me dit-on, et qui peut très vite s'enflammer, c'est-à-dire que je pense que la patience n'est pas votre fort, hein. Voilà, il faut que ça marche du premier coup, et on va temporiser précisément. Tout ceci, c'est important. Ici, au niveau donc de la synthèse, on nous parle de la lumière. Ici, c'est la carte 31. La lumière, je passais directement au livret. Et la lumière est une carte ici de la catégorie donc s'ouvrir. Voilà ce qui est dit ici par les maîtres d'Akasha. Tout ce qui vient du cœur est lumière. Tout ce qui connecte au cœur met dans sa lumière. La lumière est inhérente à chacun. Elle n'est ni extérieure ni absente. Il n'y a rien à chercher. Il s'agit juste de se laisser y accéder par la porte du cœur. C'est une partie de soi qui est parfois enfouie profondément, alors qu'elle devrait être la partie la plus visible de soi, car la plus essentielle. C'est la partie de soi qui met dans son essence, dans sa vibration d'origine, sa vérité intérieure. Elle est en chacun de vous, elle est vous. Vous êtes cette lumière éternelle. Et ici, la question qui est soulevée est la suivante: comment manifester ma lumière dans ce monde? Avec la carte de lumière vous invite aussi, donc par l'intermédiaire des maîtres Akasha, les maîtres d'Akasha vous invitent à
à contacter votre lumière pour la rayonner et la partager. Et il est précisé ceci: il est peut-être temps de partager ce projet que vous portez dans votre cœur et que vous n'osez pas mettre au monde par peur. Alors plusieurs questions sont posées. De quoi s'agit-il? Qu'aimeriez-vous exprimer et sous quelle forme? À qui ou auprès de qui? Quel est le prochain pas que vous pourriez poser pour avancer vers votre lumière? Donc là, on nous parle bien de l'apprentissage. Et notez tout ce qui vous vient spontanément, sans censure, en prenant le temps nécessaire. Et plus vous pourrez ici peaufiner votre projet, plus vous pourrez l'identifier, plus vous pourrez justement avancer vers votre lumière. Les choses se mettent en place actuellement, hein. Le tout, c'est de savoir quel est le prochain pas que vous pourriez poser donc pour avancer vers votre propre lumière. Donc on nous parle bien de l'apprentissage ici, même si actuellement, eh bien, on voit bien que la patience n'est pas votre fort, mais voilà, vous allez pouvoir précisément vous reconnecter à votre propre lumière intérieure qui brille déjà en vous, hein, qui illumine déjà. Mais vous allez pouvoir intensifier justement sa flamme, éteindre le brasier qui a peut-être occupé tout l'espace, la révolte, la colère, la hargne, et ici, on est sur un chemin de guérison, un chemin de convalescence, on va dire ceci de cette manière-là. Quelles sont les ressources que vous avez en vous pour cela? On nous parle de la confiance, encore une fois. Eh bien, la confiance revient. La confiance, c'est au bout du chemin aussi, et vous allez apprendre surtout à vous faire confiance, et ça c'est très important. La lumière ici, le fait de se reconnecter à soi, de retrouver ici confiance en vous, de pouvoir s'élever comme la flamme justement de la bougie s'élève, vous permet vraiment de pouvoir retrouver cette confiance nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer ici en vous reconnectant également donc à votre propre pouvoir, à votre propre force intérieure, et d'apaiser le feu ici qui brûle en vous. Et ce feu ici doit vraiment être éteint pour pouvoir et sera éteint de toute façon. Donc encore une fois, en apportant vraiment tous les bons ingrédients, ce qu'il faut, eh bien, les choses se feront. Et vous serez très certainement surpris ou surprise de la manière dont les choses se feront. Ici, nous avons donc au niveau de l'oracle de la sagesse, la tribu. On a la famille, après ça peut être la famille d'âme. Vous pourrez retrouver peut-être aussi la confiance euh, en partageant vos ressentis, en vous exprimant aussi, et puis en échangeant avec votre propre tribu. Ça peut être votre famille, ça peut être votre propre famille d'âme, mais on voit justement ici que nous avons également ce lien qui est très fort et qui nous permet aussi de pouvoir transcender les difficultés, et puis faire l'expérience aussi que par l'intermédiaire de certaines personnes, eh bien, ces personnes peuvent jouer un véritable rôle dans la construction personnelle, le développement personnel aussi, surtout la réconciliation de soi, et cela se fait ensemble, comme une mère ici peut surveiller, peut éduquer son enfant pour lui donner, pour lui transmettre ce qu'il y a de meilleur, afin de le préparer ici, et bien, à la vie, un besoin en même temps de pureté vous concernant. Ici, nous avons les amulettes anciennes.
Ok. Les amulettes anciennes, ici, c'est une carte de chance, hein. Il y a peut-être des objets, ici, des objets protecteurs, une sorte de gris-gris, quelque chose que vous pouvez avoir avec vous, qui est très important. Mais vous avez aussi cette faculté de pouvoir créer vos propres amulettes en vous inspirant de la sagesse ancienne, de l'apprentissage aussi, donc de la transmission. Il y a quelque chose ici qui a pu vous être transmis. On nous parle de possession matérielle, quelque chose qui vous permet vraiment de pouvoir ici à n'importe quel moment vous rassurer, euh, quelque chose qui joue un rôle quand même de pouvoir, qui a du pouvoir sur vous et qui vous... j'ai encore éternué, je le sens. Pardonnez-moi. Pardon. Euh, les amulettes. Alors les amulettes, vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, je suis pas sûr. Alors c'est pas une amulette du tout, hein, c'est juste, on parlait des pierres. Voilà, ici je vais vous montrer donc cette magnifique calcite miel que j'ai donc aujourd'hui. Et donc là, on a les minéraux aussi, hein, le pouvoir généré par un objet magique presque pour vous, quelque chose du porte-bonheur, euh, ouais, ou qui fait office en tous les cas de porte-bonheur, euh, et que vous possédez, hein. On est dans la possession matérielle, donc c'est quelque chose, c'est pas le simple pouvoir de la pensée, c'est vraiment un objet, quelque chose qui joue un rôle pour vous important. Là nous avons, donc vous êtes sur le temps d'atteindre votre but avec la lune gibeleuse. Alors la lune gibeleuse, je vais prendre également le livret tout de suite. On va la trouver, on va regarder précisément ce qu'il en est. Alors, bon déjà le terme par lui-même et la phrase par elle-même est déjà suffisamment parlante, hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, où est-ce qu'elle se cache, cette lune? Là on est... Alors, gibbeuse, la cardinale, décroissante. Eh ben non, elle n'est pas là. Je pensais qu'elle était là-bas. Alors, elle est où, celle-ci? Est-ce que... Ah, la voilà. Donc ici, le terme gibbeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibles et de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en un oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Ici, on vous dit que c'est le bon moment pour revisiter vos plans, qu'il convient de garder le rythme en progressant vers vos rêves, de rester concentré. On vous dit également que c'est le moment idéal pour lancer un projet, et nous avons ici le futur, hein, et il vous faut revenir à de saines habitudes. Voilà ici. Donc vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ne lâchez rien et continuez de progresser tel que vous faites, mais en apprenant aussi, en apprenant peut-être à, à faire preuve de pondérance et en acceptant aussi que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Et enfin, pour terminer, on nous parle du corbeau. L'entends-tu? Qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol. Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Donc je vais relire cette carte. L'entends-tu? Qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol. Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton parcours, à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont
tu es capable. Et donc je vous laisse ici bien mesurer et comprendre, savourer aussi la résonance que cette carte peut avoir. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Donc actuellement, quelle est l'émotion présente qui vient éteindre en même temps, qui vous embrase, hein, avec cette notion de la souffrance est nécessaire, mais qui vient surtout mettre le feu à votre confiance, donc un déficit ici de confiance. Pourquoi? Qu'en est-il précisément? Donc quelle est l'émotion présente? Voilà ici ce que nous pouvions dire. Je vous avais dit que je faisais plus court aujourd'hui, donc après bien sûr j'aurais pu développer, mais je laisse à chacun ici le soin aussi de comprendre, de lire peut-être aussi entre les lignes, de faire vos propres interprétations. Bien sûr, car vous avez vu lundi et mardi, donc hier, 2 heures d'émission, énorme, et ce qui m'a pas laissé le temps de pouvoir tourner également notre deuxième rendez-vous matinal, celui de 11 heures de la voyance. Donc là je suis très 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 heureux. Je vais pouvoir donc vous retrouver également tout à l'heure, je l'espère, à 10 heures. Je dis bien je l'espère. En attendant, on n'oublie pas de briller, 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 de donner, de recevoir, d'échanger, de partager, de faire des activités qui nous conviennent. On n'oublie pas non plus de liker donc la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Encore un grand, grand, grand merci et gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina que l'on va reposer tout de suite à sa place. Gratitude, gratitude, gratitude également à Ludovic qui a retrouvé sa place également. Et nous, je vous dis donc, et nous on se dit à plus tard. Ciao, ciao.